Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est une vidéo de rangement tout simplement. D'ailleurs je m'excuse pour ma voix, je suis un peu malade et ça va faire quelques jours là que ça traîne du coup ce rhume. Euh, mais je vais quand même faire cette vidéo. Ça sera tout simplement un rangement pour cette série de créateurs des légendes. Ça faisait un moment qu'elle était dans mon ancien classeur. C'était vraiment un classeur que j'avais pris qui coûtait pas très cher à l'époque, hein. C'est vraiment les classeurs qui coûtent moins de 10 euros, franchement. Si je peux vraiment vous donner un conseil, ne prenez pas ce genre de classeur, c'est plus chiant qu'autre chose. Pour trier les cartes, pour les ranger, ça glisse à chaque fois. Les pages, au bout d'un moment, ça se détache tout simplement. Euh, Ne privilégiez vraiment pas ce genre de classeur si c'est juste pour économiser quelques euros. Vous allez juste être frustré par la suite parce que le classeur il va pas tenir le coup. Euh, Franchement, n'économisez pas dans les classeurs et prenez quelque chose de plus quali. Ceux-là ils sont maintenant pas vraiment quali non plus, hein. Ce que je vous propose vraiment, c'est plutôt ce genre de binder, hein, des Votix par exemple. Après, j'ai pas de marque en particulier à vous recommander. Moi, ça va faire maintenant près de 2 ans que j'ai ces classeurs et franchement, je suis vraiment satisfait à 100% de ces classeurs. Après, je sais qu'il y a Procase, il y a encore d'autres marques aussi qui proposent ce genre de classeurs. S'ils sont aussi bien que Votix, je sais pas. Je préfère pas me prononcer sur ça. Mais au moins sur Votix, je suis sûr de pas dire de conneries et de dire que c'est vraiment une bonne qualité. Et ça va faire comme dit 2 ans maintenant qu'ils me tiennent ces classeurs. Voilà. Du coup, on va se mettre ça sous ces petites pochettes. Euh, Parce que pour l'instant, je fais encore mon bloc-ex dans ces pochettes parce que je peux tout simplement les ajuster comme j'ai envie. Et c'est un peu l'avantage de ces pages justement parce que c'est pas un binder où c'est fixe et où il faut à chaque fois tout décaler. Ici, on a juste à intercaler les pages et voilà. Donc pour Créateur des légendes, ça sera la série qui suit Espace Delta. Et Espace Delta, je l'ai dans un autre classeur, du coup, justement dans le binder noir que vous avez vu avant. Du coup, je vais juste la mettre à la suite de Force Cachée. Voilà. Donc je crois que j'avais encore un Zarbi, voilà. Et donc on va commencer tout simplement sur cette page. D'ailleurs, il me semble que je suis à peu près à 83 ou 84%, donc elle est bien avancée cette série. Il va me manquer encore une star, ça sera le Regirock. Une ex, c'est le Kemors. Et après, dans les holos, il me manquera encore une carte, mais je sais plus laquelle. Mais on va voir ça de suite. Voilà, du coup, j'ai des cartes vraiment allant de pour Torchon. Vraiment, c'est la carte la plus déglinguée de ma collection, je pense. Bon, je l'ai eu pour quelques centimes. Des cartes qui sont dans des états plutôt clean, comme ce Galley King. Voilà, que j'ai eu aussi pour 5 euros. Bon, là, c'était une bonne affaire, du coup. Créateur des légendes, j'adore vraiment le côté holo. Comme vous pouvez voir, la Cosmofoil, en fait, la page avec les paillettes, ils sont vraiment fait plaisir sur Créateur des légendes. Et je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi ce côté holo. Vous allez le voir, hein, sur toutes les holos, c'est vraiment une réussite, hein. Et après, on a des Pokémon aussi qu'on voit pas vraiment dans toutes les séries. Typiquement le Vassilis, c'est pas un Pokémon qui est vraiment très édité. Pareil pour le Ptera. Voilà, et après on a aussi ce genre de banger comme le Ectoplasma. Franchement, c'est, je pense, après Space Delta, ma deuxième série préférée au niveau des holos. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait déjà une petite erreur, parce que je crois que le Ectoplasma, il va à la 5e place. Voilà, du coup, on a déjà la première qui va nous manquer. Mais je sais plus laquelle c'est. Voilà, le gros lemme, hein, pareil, hein, dans un état vraiment plaid, hein. Donc il y a de tout genre d'état. Là, la carte qui va suivre, vous allez voir, elle est dans un très bon état aussi. Que j'avais aussi eu pour moins de 10 euros à l'époque. Mais maintenant, à 10 euros, on trouve plus ce genre d'état et ce genre de carte. Voilà. Et ça, c'est du Harita, hein, vraiment magnifique cet holo. Après là, je me prends un peu plus le temps sur les holos. J'irai un peu plus vite pour les communes, peu communes. Voilà. Et donc, on a la 7ème. Voilà. Et là, on a une petite anomalie. Dans Créateur des légendes, il me semble qu'il y a 2 ou 3 cartes, dont le low class avec le logo Créateur des légendes. Il devrait être en bas à droite. Il me semble que le Caninos, il a aussi encore cette particularité. Et dans Île des Dragons, il me semble Togetic, il y a le stamp
qui est en bas à gauche et non à droite, comme d'habitude. Et c'est tout simplement pour pas avoir le stamp sur l'illustration. Je trouve qu'ils ont bien fait de faire ça, parce que le créateur des légendes sur la tête du Loclas, ça aurait été vraiment dommage. Voilà, donc c'est un peu des anomalies avec le stamp du coup du côté gauche. Voilà, c'était une petite particularité de cette série. Bah, pas que de cette série, du coup, avec IDD aussi. Voilà. Ce Mew que j'avais pas que moi-même de booster à l'époque. Voilà. Donc il est dans un Ultra Play, hein. Voilà, c'est les cartes d'enfance. Mais c'est les meilleures cartes à garder en fin de compte, parce que c'est celles qui rappellent le plus de souvenirs aussi. Voilà. Ce Tangalis que j'avais eu pour un peu moins de 10 euros, pareil, il y a quelques temps. Voilà, donc lui il va aller à la 12e place, donc juste après le Mew. Voilà. Le Ampiflore, que j'avais aussi sorti de booster, il me semble. Maintenant j'ai un petit doute. Je suis sûr à 100% de l'avoir sorti de booster à l'époque. Mais si c'est encore ma carte d'enfance, je sais plus parce que j'étais vraiment dégoûté à l'époque de l'avoir. Je trouvais cette illustration vraiment horrible et je la trouve d'ailleurs encore horrible. Mais je crois que je l'avais récupérée encore entre temps parce que la mienne elle était quand même dans un meilleur état à l'époque. Mais je l'ai sorti de booster, ça je me rappelle, j'en suis sûr. D'ailleurs, des fois qu'on a des cartes comme ça qui nous plaisent pas, ça nous marque aussi. Voilà. Donc là, il y a le Wailord que j'avais pu récupérer au gala pour très peu. C'était 1 euro ou 2 euros, il me semble. C'était d'ailleurs dans la file d'attente. Je crois que je vous l'avais dit à combien j'avais eu cette carte. Bon, j'ai un petit doute aussi. Et il va aller juste après le Ampiflore. Voilà. Et du coup, bah, on a fini du coup pour les holos. Et maintenant, on va passer sur les rares. Donc, on a ce Absol. Voilà, et là, maintenant, pratiquement toutes ces cartes, c'est des cartes que j'avais encore de l'époque. Après, de temps en temps, j'ai pu en récupérer. Le Girafarik, je sais que je l'avais eu dans une réception il n'y a pas trop longtemps non plus. Voilà, le Rosabis. Rosabis Serpent, ça c'est des cartes que j'avais déjà. Donc, comme dit, hein, je vais un peu accélérer parce que sinon, on va à nouveau être là pendant une demi-heure. Je vais pas vous prendre une demi-heure de temps non plus, hein. Après, à moins que vous me dites que vous aimez bien le format un peu plus long. Là, je peux faire une exception et du coup faire des vidéos un peu plus longues alors. Où on passe plus de temps dans les détails et peut-être un peu plus raconter d'où vient la carte. Voilà. Donc là, on aura le Magnéton qui va aller à la 22e place. Le Harmonistar que j'avais eu il y a aussi quelques temps pour un peu moins de 10 euros. Magnifique, hein, une illustration de Harita. Donc il va très bien avec le Kabutops. Ça m'étonne d'ailleurs qu'ils l'ont pas mis en holo. Parce que ça aurait été aussi une super holo. Voilà. Et franchement, Harita, hein, vraiment dans le top 3 de mes illustrateurs, hein, si c'est pas le premier. Je les mettrais sur un piédestal avec Fukuda. Après Himeno, pas loin derrière. Hein, Nishida, pareil. Et donc là, on est sur la 23e. J'ai la version non holo aussi. Voilà. Et d'ailleurs, hein, il n'y a pas trop de logique, mais je pense que je vais remettre une partie des holos dans mon classeur avec mes cartes que je préfère, tout simplement parce que créateur des légendes, les holos, franchement pour moi c'est un gros coup de cœur et j'aime bien les avoir dans mon classeur un peu, je veux dire classeur banger, parce que tout simplement c'est le classeur que j'ai le plus souvent avec moi. Et pour voir les illustrations des fois de temps en temps, bah, ça me fait plaisir que tout soit réuni dans un classeur. C'est pour ça que je vais faire peut-être encore une fois le tri et si jamais vous voyez la prochaine fois que des cartes sont plus dedans, c'est tout simplement parce que je les ai remis dans mon classeur principal, voilà. Donc moi je fonctionne vraiment au coup de cœur. Et donc là on a la 28e. Celle-là elle est tellement déglinguée, je peux plus vous dire le numéro, mais c'est la 28e. Donc on va être ici. On va continuer avec le Anorite, qui sera la 29e. Voilà. Il me manquera très peu de cartes, hein, de cette série. Si jamais vous avez les communes ou peu communes qui me manquent, n'hésitez pas à me contacter, hein. J'ai vraiment aussi une grosse pile de peu communes et même des rares, hein, que je peux trade en échange. Voilà. Après, moi, je suis toujours content d'avancer dans mes séries. Voilà. Pareil, le Fenard que j'ai récupéré en double, hein. Voilà. Donc ça, c'est la 33e. Et d'ailleurs, il me semble que j'ai mis un autre Fenard dans un... un autre Fouinard dans un moins bon état sur Vinted.
Donc si jamais vous le voulez, il est sur Vinted. Je crois qu'il est Ink par contre. Mais voilà, ça remplit une case si jamais vous le cherchez. Le Spectrum, qui va aller juste ici. Voilà, un Kabuto, qui est très beau aussi, 36e. Le Kecleon. Un Galégon, du coup on a le Galéking avant dans les holos, qui va juste suivre le Galégon. Ok, le Kecleon. Ah bah voilà, le Machopper, c'est il me semble le Maconieur que j'ai pas dans les holos. Je vous avais dit qu'il y avait une holo qui me manquait encore, bah c'était le Maconieur. Après je pense que je peux le trouver assez facilement pour moins de 8 € même. C'est des cartes qui sont pas très compliquées à trouver. Et d'ailleurs, hein, franchement, si vous savez pas quelle série commencer du Block X, faites Créateur des légendes, c'est une série qui est vraiment pas grande, à 92 cartes comme vous pouvez voir. Et les holos sont magnifiques, les peu communes sont très belles aussi, et elles ont le stamp. C'est ce qui est bien aussi, bah, c'est pas comme TMTA ou même Ruby où c'est le côté un peu comme comme DP qui brille complètement en arc-en-ciel la carte, mais c'est vraiment juste la carte qui est en holo. Et ça c'est vraiment le point fort du Block X, hein. C'est les reverse stamp. Voilà, et des très belles ex aussi que vous allez voir par la suite. Et des stars. Voilà, donc il y a vraiment de tout dans cette série. Je crois que c'est vraiment dans mon top 3 des séries. Pas pour beaucoup, c'est une série qui est pas très appréciée, mais je trouve qu'il y a vraiment tout pour être une bonne série. C'est dans mon top 3, hein, ça va être Espace Delta du coup en place 1. Du coup place 2, Force Cachée. Parce que Force Cachée c'est quand même une grosse dinguerie aussi au niveau des ex. Je dirais le point faible, si on peut parler d'un point faible pour Force Cachée, c'est les holos, mais ça reste quand même des très grosses holos. On a des évolutions, on a du starter, on a de tout, hein. Voilà. Espèce Delta, le gros point fort, c'est ses holos. Point faible, ça va être les ex. Il n'y a que 3 ex, et dont le Aquali, le Voltali et le Pioli. Et elles ont été un peu illustrées à l'arrache, hein, par Wilda. Après, c'est vraiment ce qui est dommage dans cette série de Espace Delta. Sinon, je pense que ça aurait été la top série du Block X. Je pense qu'il y en a plusieurs qui vont dire la même chose. Et Force Cachée, ça reste aussi une grosse série, hein. Des ex magnifiques. Je crois qu'avec tous les arbis aussi encore. Bon, après, elle est assez compliquée à compléter à 100% cette série. Et après, du coup, en top 3, je dirais Créateur des légendes. Voilà. Donc là, vous avez mon top 3 des séries du Block X. Donc on va passer sur la 51e. Donc je vous ai plus dit, hein, les cartes, hein, mais vous voyez très bien comment je les range, hein. Le Fantominus qui va suivre. Donc de toute façon là j'ai quasiment tout, il va me manquer une ou deux communes. Voilà. D'ailleurs je suis désolé si vous entendez des bruits de grattement, c'est mon chat, il est en train de gratter à la porte. Voilà. Ah, d'ailleurs, c'est ce Caninos que je vous disais. Quand il est en reverse, le reverse il est ici pour pas être sur l'illustration du Caninos. Voilà. Il y a 2 cartes, je crois, dans Créateur des légendes qui ont ce truc. Voilà. Ça, c'est du Nishida. Le Machoke. Voilà. Voilà, on a un peu les Magby pâtes à modeler. Ouais, je pense qu'ils ont gardé un peu cet esprit aussi des pâtes à modeler, des métamorphes qu'il y avait dans la série du coup de Espace Delta juste avant. Voilà, je pense qu'ils voulaient pas complètement dégager les pâtes à modeler, ils en ont gardé justement quelques-uns. Il y a le Rakayu aussi un peu dans le même esprit. Voilà. D'ailleurs, ce Amonita, franchement, c'est aussi quand on fait un peu plus gaffe aux détails, on voit qu'il a une larme à l'œil. Je sais pas si c'est maintenant en rapport parce qu'il y a les deux Amonita ensemble, il est seul, je sais pas. Souvent, il y a des petites histoires comme ça où, si on fait pas attention, bah, on peut rater des petites histoires comme ça. Je suis sûr, il y en a plusieurs là que j'aime. Ça c'est aussi typiquement un truc que j'apprécie dans le Block X. C'est qu'il y a toujours des petits clins d'œil comme ça. Là, j'avais fait une petite boulette. Donc,
Il va aller à la 62. Oui, il y a toujours des petites histoires comme ça ou des petits easter eggs qu'il faut découvrir. Après, je vous invite vraiment à regarder aussi des vidéos de Rayquaza Master. Parce que lui, c'est vraiment une bible, hein, une encyclopédie Pokémon. Il va savoir vraiment toutes les histoires ou toutes les sortes de petits clins d'œil qui ont été faits par les illustrateurs comme ça. Voilà, franchement, c'est vraiment, il y a des pépites dans le BlockX et on peut pas vraiment tout savoir. Il faut vraiment chercher et se renseigner sur ce genre de petits clins d'œil. Voilà. Donc là, il y en a quand même quelques-unes qui me manquent. Le 67 aussi nouveau. Il y avait 2 cartes à la page précédente. Voilà. Donc on est au Welmer. Le Chenipot. Voilà, encore une carte pâte à modeler qui va venir. Et c'est d'ailleurs la dernière carte que j'avais arrangée. En Pokémon, après, ça va être des traîneurs. Voilà, il me semble que celle-ci, je l'avais eu en brocante pour quelques centimes il n'y a pas trop longtemps. Donc elle va aller juste ici. Et là, on se rapproche doucement aussi de la fin. Donc je pense que la vidéo, elle fera peu moins de 20 minutes, parce qu'on est déjà à 16 minutes maintenant. Voilà. Donc c'est à peu près ce que je vise, hein, un peu moins de 20 minutes, pour que ça soit pas trop long. Je me dis en dessous de 10 minutes, c'est un peu court. L'idéal, c'est entre 15 et 20 minutes. N'hésitez pas aussi à me dire si 15-20 minutes, c'est convenable pour vous, si c'est pas trop, si c'est juste le juste milieu, faut me le dire, hein, parce que ça c'est vraiment des choses, je peux pas vraiment le deviner. Voilà. Donc on a le mystérieux fossile, c'est vraiment typiquement les traîneurs, hein, les mêmes énergies qu'on a vraiment de série à série, hein, ça bouge pas. Voilà. L'énergie réaction que j'ai eu il y a pas trop longtemps dans une brocante, bah justement dans la dernière brocante, vous avez dû la voir cette vidéo, ou alors elle va venir prochainement. Et du coup, on va passer maintenant sur les ex. Donc, j'ai eu ce Arcana pour 10 euros. Voilà. Est-ce qu'on trouve encore ce genre d'ex dans ces états pour 10 euros aujourd'hui? Je pense plus. Si jamais vous voyez des ex comme ça dans des états, hein, après les plaid, hein, mais franchement, pour 10 euros, je prends ça tous les jours. Je crois que les gens ils vendent plus aux alentours de 50 voire 60 euros ce genre de carte dans cet état. Du coup, c'était une très bonne affaire. Ça remonte il y a un peu plus d'un an maintenant. Mais c'est tellement rare de faire ce genre d'affaires. Foncez, tout simplement. Donc ça c'est la 83e, elle va aller juste ici. Est-ce que ça rentre? Oui, ça rentre. Parce que j'ai des sleeves un peu plus grosses sur les ex. Elles sont double slivées. Ensuite on aura le Armaldo. Voilà, ça c'est vraiment un état pour. Hein. Mais j'ai toutes les ex comme ça que j'ai dans des états pour, je les ai eu pour 5 euros, 5-6 euros, ouais, c'est pas grand chose. J'ai nouveau fait une boulette, je crois. Il va à laquelle? Non, c'était bon, 84. Voilà. Et généralement, j'essaie d'acheter mes ex pour moins de 10 euros. Donc là, pareil, le Branet, je l'ai eu pour 5 euros. Bon, il est déglingué, mais l'illustration, elle est nickel. Du coup, moi, ça me convient. Donc on est à la 85e. Le Papinox, pareil, 5 euros. Donc il va aller juste après le Branet. Après, je pense que ça reste quand même un petit point faible, les ex, maintenant, quand je les vois. Le 87. À 87, du coup, c'est le... Oh, je vais faire un petit truc bizarre. Voilà, on va faire ça plutôt comme ça, parce qu'elle est double sleeve, mais elle n'a pas vraiment besoin de double sleeve, le Libégon. Voilà, 87. Le Mew, que j'avais eu un peu plus cher, du coup, je l'ai payé 12 euros. Pareil, il y a un peu plus d'un an, mais franchement, l'état, il est quand même assez bon. Elle n'a pas de pliure. Elle a juste des petites taches derrière. Après, je sais pas si ça se nettoie. Voilà. Franchement, 12 euros. Après, elle coûte un peu plus cher parce que ça reste Mew. Mew, un Pokémon qui est vraiment apprécié des collectionneurs. Pour 12 euros, je la prends tous les jours, cette carte. C'est là, bah, du coup, je le vois pas. 88. Elle va aller juste ici. Après, il me semble qu'il y a le Kémorse. Et du coup, on va passer sur les deux dernières cartes. Du coup, la 90e, c'est ce Regis pardon. Voilà, que j'avais eu pour...
J'ai un doute maintenant. Faudrait que je regarde dans les vidéos, mais je crois que je l'avais eu. Bah, toutes mes stars, je les ai eu pour moins de 100 euros. Et pareil, le Régistil du coup, que j'avais aussi eu pour moins de 100 euros. Je veux pas te dire de bêtises, c'était peut-être 70, 75 par là. Faudrait regarder sur mes dernières vidéos, j'avais indiqué le prix. Ce qui est sûr, c'était en dessous de 100 euros, donc plutôt des bonnes affaires. Voilà. C'est des stars à moins de 100 euros, faut y aller, foncer, franchement, si vous trouvez ça. Ça va bien faire aussi maintenant 7-6 mois, ouais, 7-8 mois que j'ai pu trouver de stars. Voilà, donc si vous en voyez, n'hésitez pas hein, et prenez-les. Voilà. Donc c'était à peu près tout pour cette vidéo. Et donc comme dit, hein, si vous voyez que les cartes elles sont plus dans ce classeur, par la suite je les aurais nouveau mis dans mon classeur principal. Et pour tous ceux qui sont restés jusqu'ici, bah, mettez Régistil, hashtag Régistil dans les commentaires. Comme ça je saurai que vous étiez jusqu'au bout. Et du coup moi je vous dis à la prochaine et portez-vous tous bien. À la prochaine.